À l'Action de grâce, sa mère m'a traité d'échec devant toute la famille. Quand j'ai protesté, ma femme a dit, soit tu respectes ma mère, soit tu t'en vas. Je me suis levé et je suis parti sans un mot. 3 jours plus tard, elle est rentrée dans un appartement vide. Je n'aurais jamais cru que ces mots puissent dissoudre un mariage. Mais, soit tu respectes ma mère, soit tu t'en vas, a fait exactement cela. J'ai rencontré Mélissa lors d'un événement des anciens élèves de l'Université de Lyon et nous nous sommes mariés après 18 mois. Le mariage aurait dû être mon premier indice. Nous avions choisi une ferme rénovée à Annecy. Sa mère, Patricia, l'a transformée en golf club de Saint-Nom-la-Bretèche sans me demander mon avis. Mélissa a accepté sans me le dire. Je n'ai rien dit. Noël, il y a 14 mois, Patricia a critiqué mon cadeau, le jugeant irréfléchi. Mélissa a ri avec elle. Lors de notre 2e anniversaire de mariage, Patricia a appelé pendant notre dîner à la mère Brasier. Mélissa a passé 45 minutes au téléphone pendant que notre nourriture refroidissait. J'ai mangé seul, payé l'addition, et n'ai rien dit. Chaque incident semblait insignifiant en soi. Ensemble, ils s'additionnaient. J'étais invisible dans mon propre mariage. J'avais appris à me faire tout petit pour que tout le monde soit à l'aise. Le mercredi avant l'Action de grâce, Mélissa a annoncé que nous allions chez sa mère la 4e année consécutive. Mes parents vivaient à 45 minutes, à Grenoble, ils avaient déjà fait les courses. J'ai appelé, me suis excusé et dit que nous irions plutôt vendredi. Mercredi soir, Mélissa parlait à Patricia au haut-parleur pendant que nous faisions nos valises. Patricia a passé en revue le menu et le plan de table. Mélissa ne m'a demandé mon avis sur rien. Jeudi matin, nous avons roulé vers Neuilly. S'il te plaît, sois juste agréable aujourd'hui, a dit Mélissa. Quand est-ce que je ne suis pas agréable? Elle n'a pas répondu. L'hôtel particulier de Patricia se trouvait sur l'avenue Charles de Gaulle. Nous sommes arrivés à 1h30. Patricia a ouvert la porte avec son sourire caractéristique qui ne se réchauffait jamais quand il m'était destiné. Oh, vous êtes réellement arrivé à l'heure. C'est différent. J'ai offert le vin. J'ai apporté votre chardonnay préféré. Je suis passé au Pinot Grigio. Mélissa ne te l'a pas dit? Non. À l'intérieur, tout semblait parfait comme dans un magazine. La sœur de Mélissa, Claire, son mari, Grégoire, leur jumeau de 3 ans, la sœur de Patricia, Diane, et son mari, Robert, le frère de Mélissa, Simon, rentrés de l'université 10 personnes au total. Patricia a placé tout le monde, moi à l'extrémité, séparé de Mélissa par 6 autres personnes. Mélissa était assise à côté de sa mère, en bout de table. Le dîner a commencé par le passage des plats et des petites discussions. Patricia a dominé la conversation, racontant des histoires. J'ai parlé à Robert de son cabinet comptable jusqu'à ce que Patricia interrompe. Robert, n'ennuie pas Daniel avec des chiffres. Robert s'est tu. J'ai remarqué le schéma, Patricia réduisait les gens au silence subtilement. Tout le monde la laissait faire. Patricia a raconté la récente promotion de Mélissa, se trompant dans les détails. Mélissa l'a corrigée. Juste coordinatrice, maman, pas directrice. Des détails, des détails. L'important, c'est qu'elle a réussi. La façon dont elle a dit « réussi » semblait pleine de sous-entendus. J'étais à la moitié de mon assiette lorsque Patricia a posé sa fourchette et s'est essuyé la bouche avec sa serviette. La conversation de table s'est tue. Tout le monde a reconnu le changement. Alors, Daniel, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. Mélissa a mentionné que tu es toujours dans la même entreprise. Oui, depuis des années maintenant, ai-je dit. Je viens d'être promu analyste principal. Analyste principal, en fait. Elle a pris une gorgée de vin. Cela a l'air très technique. Le silence s'est étiré. Je pouvais sentir tout le monde m'observer. Quand Mélissa t'a ramené à la maison, je pensais qu'elle avait trouvé quelqu'un d'ambitieux. Patricia a continué, quelqu'un qui serait un vrai soutien, vous savez, comme Grégoire, le mari de Claire. Grégoire possédait un cabinet dentaire. Je savais où elle voulait en venir. Au lieu de cela, elle a épousé quelqu'un qui fixe des ordinateurs toute la journée. Le sourire de Patricia avait maintenant une pointe de sarcasme. Honnêtement,
Je pensais qu'elle ferait mieux. Tu as presque 30 ans et tu n'es toujours que ça. Elle a fait un geste vague vers moi. C'est décevant pour nous tous. Un peu un échec, vraiment. La table est devenue silencieuse. Claire a étudié son assiette. Grégoire est devenu très intéressé par la découpe de sa dinde. Diane a bougé sur sa chaise. Simon a arrêté de mâcher. Le visage de Mélissa est devenu rouge, mais elle n'a rien dit. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une expression neutre. J'ai posé ma fourchette avec précaution, j'ai respiré, et j'ai regardé Patricia dans les yeux. J'apprécie que vous ayez des opinions sur ma carrière, Patricia, ai-je dit, ma voix ferme. Mais je suis bon dans ce que je fais. Je gagne décemment ma vie. Mélissa et moi avons une vie confortable. Je ne suis pas sûr de ce qu'est votre définition de l'échec, mais je ne correspond pas à la mienne. Les yeux de Patricia se sont légèrement écarquillés. Elle n'était pas habituée à la résistance. La tête de Mélissa s'est tournée vers moi. Je m'attendais à de la surprise, peut-être de l'embarras face à l'impolitesse de sa mère. Ce que j'ai vu, c'est de la colère. Une colère vive et immédiate dirigée contre moi. Daniel. Sa voix a tranché le silence comme une lame, un ton d'avertissement comme si elle s'adressait à un enfant qui avait mal agi. Je me suis tourné vers elle, attendant. Attendant qu'elle dise à sa mère que c'était inapproprié. Attendant qu'elle me défende, moi, son mari, la personne qu'elle avait promis de soutenir. Elle ne l'a pas fait. Mélissa s'est levée, sa chaise raclant le parquet. Tu n'as pas le droit de parler à ma mère comme ça. Ni dans sa maison, ni à sa table, jamais. Je me défendais, ai-je dit doucement. Tu as manqué de respect. Sa voix s'est élevée. Soit tu respectes ma mère, soit tu t'en vas. L'ultimatum a plané dans l'air. Tout le monde s'est figé. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a croisé mon regard. Claire a examiné son verre de vin comme s'il contenait des secrets. Grégoire s'est concentré entièrement sur les jumeaux. Simon a sorti son téléphone, faisant semblant de ne pas écouter. La bouche de Diane était une ligne serrée. Robert avait l'air nettement mal à l'aise. Patricia était assise, bras croisés, affichant l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait de gagner une partie. Mélissa se tenait là, attendant, s'attendant à ce que je recule, que je m'excuse, que je m'aligne comme je le faisais toujours. Je me suis levé lentement. Pas de mouvement dramatique. Je me suis juste tenu debout. J'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette, j'ai correctement poussé ma chaise, comme il se doit. Très bien, ai-je dit. Juste ces deux mots. J'ai marché vers le hall d'entrée. Mélissa m'a appelé. Où vas-tu? J'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau, mes clés dans le bol sur la console. Mélissa est apparue dans l'embrasure de la porte. Daniel, je suis sérieuse. Je l'ai regardée, vraiment regardée, attendant qu'elle retire ses paroles, qu'elle réalise ce qu'elle venait de dire, qu'elle me choisisse, moi, son mari, plutôt que l'ego de sa mère. Elle a croisé les bras, serré la mâchoire, les yeux durs, attendant toujours que je m'excuse. Je sais que tu le hais, ai-je dit. J'ai ouvert la porte, suis passé, et l'ai refermée doucement derrière moi. Pas de claquement, pas de scène juste partie. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 2 minutes à fixer cette maison de ville en briques. Une partie de moi s'attendait à ce que Mélissa sorte. La porte est restée fermée. J'ai repris la route vers notre appartement du quartier sud. 45 minutes. Mon téléphone est resté silencieux. Chaque minute confirmait ce que je savais, elle avait choisi sa mère plutôt que moi. Je me sentais étrangement calme. Pas en colère, juste lucide. Un seuil avait été franchi. Dans l'appartement, je me suis tenu dans le salon, regardant nos affaires mélangées. Ce n'était plus ma maison. J'avais vécu dans la vie de Mélissa. Quand avais-je cessé d'exister en tant que personne distincte? J'ai sorti 2 sacs de sport et j'ai commencé à faire mes valises, 3 jours de vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, documents importants. Méthodique, comme faire ses bagages pour un voyage d'affaires, car c'était l'affaire de m'extraire moi-même. Mon téléphone toujours silencieux. 17h47. Près de 3 heures.
Toujours rien. À 18h, j'ai appelé mon ancien colocataire de fac, Kevin Palmer. Il vivait à Lille, travaillait dans une start-up de technologie, et avait une chambre d'amis. Et mec, question aléatoire, ai-je dit quand il a répondu. Tu as toujours cette chambre d'amis? Oui, pourquoi? La voix de Kevin était prudente. Tout va bien? Pas vraiment. Besoin d'un endroit où rester? Peut-être une semaine ou deux. Je paierai le loyer. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai plus tard. Je peux passer ce soir? Bien sûr. Les portes sont ouvertes, quand tu veux. Pas de drame, pas d'interrogatoire, juste une solution. C'est ça, l'amitié. J'ai fini de faire mes 2 sacs de sport. J'ai pris des photos avec mon téléphone, chaque pièce, chaque angle, ses affaires, mes affaires, les affaires partagées, créant un enregistrement, une preuve le salon, la chambre, la cuisine, la salle de bain. J'ai même ouvert les armoires et photographié le contenu. Tout était documenté. À 19h03, mon téléphone a vibré à un message de Patricia. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le respect aujourd'hui. Ma fille mérite mieux que votre comportement enfantin. J'ai fixé ce message pendant 10 secondes. Comportement enfantin. J'avais parlé calmement, suis parti tranquillement après qu'on me l'ait demandé, j'avais tout fait correctement. J'ai supprimé le message sans répondre, bloqué le numéro de Patricia, et chargé mes sacs dans ma voiture. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement, puis j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai roulé jusqu'à Lille. L'appartement de Kevin était sur la grande place, un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble reconverti. Il m'a aidé à monter les sacs sans poser de questions. La chambre d'amis avait un lit, un bureau et une commode, simple, propre, fonctionnelle. Kevin a commandé de la nourriture. Nous avons mangé et regardé le match du LOSC. Il n'a pas cherché à savoir, à garder la conversation légère. Après le match, il m'a regardé. Quand tu veux parler, je suis là. Apprécié, ai-je dit. C'était suffisant. J'ai défait mes sacs dans la chambre d'amis, accroché des vêtements dans le placard, installé mon ordinateur portable sur le bureau, et branché mon téléphone pour le charger. J'ai vérifié les messages. Rien de Mélissa. Il était 23h. 8 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison de Patricia. Ma femme ne m'avait pas contacté une seule fois. Cela me disait tout. Elle attendait que je craque, que je m'excuse, que je revienne en rampant, que j'admette que j'avais tort. Qu'elle attende. J'ai réglé mon réveil à 6 heures du matin. Demain, je commencerai à élaborer ma stratégie de sortie. Je me suis réveillé à 6 heures, ayant étonnamment bien dormi. J'ai fait du café. Kevin était parti au travail, laissant une note, serre-toi de tout. J'ai passé la matinée à faire des recherches sur le droit du divorce du Massachusetts, la division des biens et les droits des locataires, prenant des notes détaillées. À 9 heures, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce, créé une feuille de calcul, réduit la liste à 3 cabinets et envoyé des courriels de demande professionnelle. À midi, j'avais 2 consultations planifiées, Maître Marie Dubois, lundi à 10 heures, Maître Bernard Lefebvre, mardi à 14 heures. À 14 heures, je suis allé à notre appartement pendant que Mélissa était au travail. J'ai passé 2 heures à tout documenter, photographies étendues, tirage du bail, relevés bancaires et factures de services publics, et j'ai créé des dossiers numériques organisés. À 17 heures, tout était documenté, professionnel, méthodique, prêt. À 17h47, Claire a envoyé un message, et « J'ai entendu parler d'hier. Tu vas bien? » Je vais bien. Merci de demander. La version de maman est. Eh bien, c'est une version. J'étais là. J'apprécie. Mélissa est vraiment bouleversée. Elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. C'est ça le problème. À 19h15, Simon a appelé. Mec, c'est quoi ce bordel? Tout le monde panique. On m'a dit de partir, alors je suis parti. Tu sais comment est maman. Tu es censé ignorer. J'ai ignoré pendant 4 ans. J'ai fini. Il a raccroché. 21h30. Courriel de Diane, Daniel, j'étais au dîner. J'ai tout vu.
Patricia a dépassé les bornes. Mélissa aussi. Tu n'as rien fait de mal. J'espère que tu prends soin de toi. Je l'ai lu 3 fois la première validation de qui que ce soit. J'ai répondu, merci. Cela compte plus que vous ne le savez. Samedi matin, j'ai conduit à la BNP Paribas à La Défense. J'ai ouvert un nouveau compte individuel et transféré exactement 23 500 € de notre compte joint à 50%. J'ai gardé le reçu, fait une capture d'écran des soldes, pas un euro de plus ou de moins que ma part. J'ai envoyé un courriel aux ressources humaines, changé mon dépôt direct pour le nouveau compte, demandé une nouvelle carte de crédit, approuvé instantanément, et me suis retiré de notre carte conjointe. L'après-midi, tout était séparé, compte bancaire vérifié, dépôt direct vérifié, carte de crédit vérifiée. Tout était documenté avec des dates, heures et numéros de confirmation. Mon téléphone était toujours silencieux du côté de Mélissa. 48 heures, pas un mot. Samedi soir, Kevin a commandé des pizzas. Pendant le dîner, je l'ai mis au courant. Il a écouté sans interrompre. Pendant des années, je n'arrêtais pas de penser que ça irait mieux. Tu as l'air calme. Étrangement calme. J'ai déjà fait le deuil de ce mariage, ai-je dit. Chaque fois qu'elle choisissait sa mère plutôt que moi, j'en perdais un peu plus. Jeudi, ça a juste été officialisé. C'est triste. Ça l'est, mais c'est aussi terminé. Nous avons regardé le football universitaire. Normal. Stable. J'ai réalisé que c'était la première soirée relaxante depuis des mois. Je ne gérais l'humeur de personne, je ne marchais pas sur des œufs, j'existais simplement. Dimanche matin à 11h23, mon téléphone a sonné. Mélissa, premier contact en 72 heures. J'ai regardé l'écran, l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement, encore jusqu'à la messagerie vocale. Au 3e appel, j'ai répondu. Oui. Où es-tu? Sa voix était vive. Est-ce important? Tu es parti depuis 3 jours. Pas de nouvelles, rien. J'étais inquiète. Tu m'as dit de partir. Je ne voulais pas dire pour toujours. Nous devons parler. À propos de quoi? À propos de réparer ça. À propos de passer à autre chose. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix. J'étais contrarié. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Tu m'as donné un ultimatum devant toute ta famille, soit tu respectes ta mère, soit tu t'en vas. J'ai choisi de partir. Tu dramatises. Je suis clair. Où loges-tu? Chez Kevin. Tu as couru chez Kevin? Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Ta version de la vérité. Sa voix avait maintenant une pointe. La seule version qu'il y a, sa voix est devenue plus douce. S'il te plaît, reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. J'ai une consultation avec un avocat demain matin. Silence. Puis, un avocat pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu parles de divorce pour une dispute? Pour 4 ans de dispute que je n'ai pas eu, ai-je dit. Pour 4 ans où tu as choisi tout le monde sauf moi. Jeudi n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Je viens te chercher. Nous allons en parler face à face. Non. Si tu veux parler, nous pouvons nous rencontrer quelque part en public, mais je ne reviens pas dans cet appartement. C'est notre maison. Ce n'était jamais notre maison. C'était ta maison. J'ai juste payé la moitié du loyer. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement, la première véritable émotion perçant. Kevin est apparu dans l'embrasure de sa porte. Ça avait l'air difficile. Ça l'était, mais c'était nécessaire. Tu vas bien? Oui, en fait, je vais bien. Dimanche soir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié Facebook, ce que je faisais rarement. Mélissa avait posté 2 heures plus tôt, quand on aime quelqu'un, on lui pardonne. Quand on épouse quelqu'un, on résout les problèmes. Apparemment, certaines personnes abandonnent au premier signe de difficulté. Reconnaissante d'avoir une famille qui reste réellement à mes côtés. 47, j'aime,
23 commentaires. La plupart de sa famille et de ses amis restent fortes. Tu mérites mieux. Tant pis pour lui. Claire avait commenté, il y a plus dans cette histoire. Patricia a commenté, tu t'en sortiras mieux, ma chérie. Tu trouveras quelqu'un qui t'appréciera. J'ai fait une capture d'écran de tout. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, j'ai désactivé mon compte Facebook. Pas supprimé, juste désactivé. Je me suis complètement retiré de la narration. Qu'il raconte l'histoire qu'il voulait. J'avais la documentation de la vérité. Lundi matin, 10 heures précises. J'étais assis dans le bureau de Maître Marie Dubois, sur l'avenue des Champs-Élysées. Bâtiment professionnel, 8e étage. La zone de réception avait des fauteuils en cuir et une table basse en verre. Des diplômes de droit tapissaient les murs. Maître Dubois avait une 50aine d'années, un blazer élégant, une manière directe. Elle a désigné la chaise en face de son bureau. Dites-moi ce qui vous amène ici. J'ai retracé la chronologie de 4 ans de mariage, le schéma de manque de respect, l'incident de l'action de grâce. Je lui ai montré ma documentation en photo, dossier financier, chronologie détaillée. Elle a pris des notes, n'a pas interrompu. Vous avez été méticuleux, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Je travaille dans la cybersécurité. La documentation est mon travail. Cela va rendre les choses beaucoup plus claires. Elle a expliqué le processus de divorce français. Le divorce sans faute nécessitait une séparation de 6 mois ou la preuve d'une rupture irrémédiable. La rupture irrémédiable était plus rapide si les deux parties étaient d'accord. Si c'était contesté, le processus prenait plus de temps. La division des biens fonctionnait sur la répartition équitable. Le tribunal prenait en compte la durée du mariage, la contribution de chaque partie et les circonstances économiques. Aucune prestation compensatoire n'était probable puisque nous étions tous deux employés avec une capacité de gain similaire et que le mariage était court. Le bail de l'appartement, a dit Maître Dubois, vérifiant ses notes. Vous êtes tous deux responsables jusqu'au 31 mai, à moins que l'un ne rachète la part de l'autre. Compris. Quel est votre objectif ici? Rupture nette. Division équitable. Avancée. Pas de vengeance. Pas de punition. Non, juste terminé. Maître Dubois a légèrement souri. Cela fait de vous une rareté. La plupart des gens veulent du sang. Je veux juste retrouver ma vie. Je peux travailler avec cela. Laissez-moi rédiger la demande initiale. Nous pouvons la lui signifier d'ici la fin de la semaine si vous êtes certain. Je suis certain. Elle a demandé une provision de 5 000 €. J'ai fait un chèque de mon nouveau compte sans hésitation. Vous devrez séparer formellement les adresses, a dit Maître Dubois. Envisagez-vous de déménager définitivement? C'est déjà fait. J'ai pris mes essentiels. Je prendrai le reste plus tard. Documentez tout ce que vous prenez. Photographie, liste, reçu si vous en avez. C'est déjà le cas. Elle m'a serré la main. Je vous contacterai d'ici 48 heures. Lundi après-midi, je suis allé travailler pour la première fois depuis mercredi. Cybersécurité avancée avait des bureaux dans le quartier de la Défense. Je travaillais dans un espace ouvert avec une équipe de 8 analystes. Ma responsable, Kelly Dupont, m'a appelé dans une salle de conférence en milieu d'après-midi. Tout va bien, a-t-elle demandé. Tu semblais distrait avant les vacances. Situation personnelle. Je m'en occupe. Est-ce que cela affecte ton travail? Non. Au contraire, je serai plus concentré maintenant. Elle a eu l'air inquiète mais n'a pas insisté. Je suis retourné à mon bureau. À 15 heures, un message instantané est apparu de mon collègue Julien Hugues. Mec, ta femme vient d'appeler ici pour te chercher. J'ai répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé si tu étais au bureau. J'ai dit que tu étais en réunion. Elle a dit que c'était urgent. Elle avait l'air bouleversée. Merci de m'avoir prévenu. J'ai bloqué le numéro de Mélissa sur mon téléphone professionnel. J'ai envoyé un courriel aux ressources humaines, veuillez noter, ne transférez pas les appels de Mélissa Morel à mon extension. Affaires personnelles. Merci.
Les ressources humaines ont confirmé la réception en quelques minutes. 16h30. Mon téléphone portable a vibré. Texte de Mélissa, tu m'as bloqué à ton bureau. C'est insensé. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas juste me fermer la porte. Je n'ai pas répondu. Deuxième message, réponds-moi. Troisième message, je sais que tu peux les voir. Quatrième message, bien. Sois enfantin. Mon avocat te contactera. J'ai fait une capture d'écran de tous les messages. Je les ai envoyés à Maître Marie Dubois. Elle a répondu immédiatement, réaction de panique standard. Elle pensait que vous reculeriez. Tenez bon. Mardi à 14h, j'ai rencontré Maître Bernard Lefebvre dans le quartier financier. Son bureau donnait sur la rue Saint-Honoré. Approche différente de Maître Marie Dubois au plus agressive. Il parlait de « gagner », de se battre pour plus de la moitié. Nous pouvons pousser pour 60/40 sur les actifs. Il a dit qu'elle avait créé un environnement hostile, de l'abus émotionnel, facteur qui compte dans le Massachusetts. Je ne veux pas me battre, ai-je dit. Je veux le juste. Le juste est subjectif. Nous pourrions exiger plus. J'ai pris 50%. C'est juste. Vous laissez de l'argent sur la table. Je pars avec mon intégrité intacte. Il a parlé de ses cas réussis, de divorces très conflictuels, de règlements contentieux. Sa stratégie impliquait de faire traîner le processus, de maximiser la pression. J'ai réalisé que ce n'était pas mon approche trop agressive, trop combative. Je ne voulais pas la guerre. Je voulais la dissolution. Je l'ai remercié pour son temps. Je ne l'ai pas engagé. Quand je suis rentré à l'appartement de Kevin, j'ai envoyé un courriel à Maître Marie Dubois, j'aimerais que vous me représentiez. Votre approche correspond à ce dont j'ai besoin. Elle a répondu dans l'heure, excellent. J'aurai les documents prêts d'ici jeudi. Mercredi soir à 18h37, la sonnette de Kevin a retenti. Il a répondu, puis est venu dans ma chambre. Ta belle-mère est là et d'autres personnes. J'ai regardé par le Judas, Patricia, Claire et Simon. Je suis sorti dans le couloir, fermant la porte de Kevin derrière moi. Je ne voulais pas les laisser entrer dans son espace. Patricia a commencé immédiatement. Ça a assez duré. Quoi donc, ai-je demandé. Cette crise de colère. Tu détruis ma fille pour rien. Ta fille m'a dit de partir. Je suis parti. Tu as manqué de respect. Je me suis défendu. Il y a une différence. Claire a interrompu. Pouvons-nous tous juste nous calmer? Simon est intervenu. C'est stupide. Reviens. Excuse-toi. Passe à autre chose. M'excuser pourquoi exactement, ai-je demandé. Pour avoir embarrassé Mélissa, a dit Patricia. Pour être sorti à l'action de grâce, pour monter sa famille les uns contre les autres. J'ai parlé calmement à votre table. Je suis parti tranquillement quand on me l'a demandé. Je n'ai contacté personne. Quelle partie de cela est embarrassante? Tu fais en sorte que Mélissa ait l'air mal. Mélissa a fait ses propres choix. Claire a essayé une approche plus douce. Écoute, je comprends. Maman a été dure, mais le mariage est une question de pardon. Où était le pardon quand ta mère m'a traité d'échec, ai-je demandé. Où était-il quand Mélissa m'a donné un ultimatum? Elle défendait maman. Elle aurait dû défendre son mari. Patricia s'est approchée. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. C'est intéressant venant de vous. Son visage s'est enflammé. Excusez-moi. Vous avez passé 4 ans à vous assurer que Mélissa vous mette en premier, ai-je dit. Avant moi, avant notre mariage, avant tout. Et elle l'a fait à chaque fois. Alors oui, maintenant je me fais passer en premier parce que personne d'autre ne l'a jamais fait. Simon a secoué la tête. Allez, mec. Tu es de la famille. Non, je ne le suis pas. Je n'ai jamais été de la famille. J'étais le gars qui s'est marié dans la vôtre. Il y a une différence. La voix de Patricia est devenue froide. Si tu poursuis ce divorce, tu le regretteras. Tu ne trouveras jamais personne de mieux que Mélissa. Peut-être,
mais au moins je trouverai quelqu'un qui me choisit. Claire a essayé une dernière fois. Et le conseil? Une dernière tentative. On ne peut pas conseiller quelqu'un à respecter son conjoint, ai-je dit. Soit ils le font, soit ils ne le font pas. Mélissa ne le fait pas. Le visage de Patricia s'édurcit. Tu vas le regretter. Nous ferons en sorte que tu n'obtiennes rien. J'ai déjà ce qui est à moi. Je ne veux rien de votre famille. Patricia s'est dirigée vers l'ascenseur. Simon l'a suivie. Claire est restée un instant. Je suis désolée que cela en soit arrivé là, a-t-elle dit doucement. Moi aussi, mais pas assez désolée pour revenir. Elle est partie. Je suis rentré. Kevin a levé les yeux de son ordinateur portable. Ça avait l'air amusant. Environ comme prévu. Jeudi matin. Maître Marie Dubois a envoyé un courriel. Document déposé auprès du tribunal de grande instance de Paris ce matin. Heure officielle du dépôt, 10h47. L'huissier de justice remettra les documents à Mélissa sur son lieu de travail demain entre 14h et 16h. J'ai lu le courriel 3 fois. C'était réel maintenant, officiel, légal, document public. Pas de retour en arrière. J'ai ressenti du soulagement, de la tristesse, de la liberté, tout à la fois. Surtout du soulagement. Le courriel de Maître Dubois a continué, attendez-vous à une réaction immédiate. Elle pourrait vous contacter directement. N'engagez pas la conversation. Transférez-moi tout. J'ai répondu, compris. Merci. J'étais assis à mon bureau au travail, fixant la confirmation par courriel. Exactement une semaine depuis l'action de grâce. Il y a 7 jours, j'étais marié, accommodant, cherchant la paix. Maintenant, je demandais le divorce, vivant ailleurs, en reconstruction. Il a juste fallu un moment de clarté pour le voir. Vendredi après-midi à 14h47, mon téléphone a vibré. Texte de Claire, Mélissa vient d'être signifiée au travail devant tout le monde. Elle est dévastée. Comment as-tu pu lui faire ça? Je n'ai pas répondu. 15h15. Appel de Mélissa. Numéro bloqué qui est allé directement à la messagerie vocale. Message vocal numéro 1, tu m'as signifié à mon travail devant mes collègues. Tu m'as humilié, Daniel. Tu as vraiment demandé le divorce. Je ne pensais pas. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. 15h20. Message vocal numéro 2, rappelle-moi. Nous devons parler de ça. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement jeter 4 ans à cause d'une dispute. 15h45. Message vocal numéro 3. Elle pleurait. S'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je vais poser des limites avec ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. Arrête juste ça. 16h30. Texte de Simon, mec, elle est en pleine crise. Elle ne pensait vraiment pas que tu irais jusqu'au bout. Peut-être lui donner une autre chance. J'ai tout transmis à Maître Marie Dubois. Elle a répondu immédiatement, réaction de panique standard. Elle pensait que vous reculeriez. Tenez bon. À 19h15 ce soir-là, la sonnette de Kevin a retenti. Mélissa se tenait là. Première fois que je la voyais depuis l'action de grâce. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges, toujours dans ses vêtements de travail. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. Je me suis tenu dans l'embrasure. Pouvons-nous parler, s'il te plaît, a-t-elle demandé. Qu'y a-t-il à dire? Que je suis désolé. Que j'ai fait une erreur. Que je veux réparer ça. Quand as-tu réalisé que c'était une erreur, ai-je demandé. Quand j'ai déposé les papiers ou quand je suis réellement parti? Les deux. Tout. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. C'est ça le problème. Tu ne pensais pas que je poserais des limites. Tu ne pensais pas que je me choisirais. Tu pensais que j'accepterais simplement. Je t'aime. Tu aimes ce que je fournissais, la stabilité, le soutien, quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour me défendre. Ce n'est pas juste. J'étais dans une position impossible. Non, tu ne l'étais pas. Ta mère m'a traité d'échec. Tu avais le choix.
Défendre ton mari ou défendre son comportement. Tu l'as choisi. C'est ma mère, et j'étais ton mari. Au passé. Une erreur ne met pas fin à un mariage. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était 4 ans d'erreur. 4 ans où j'étais la priorité la plus basse. Notre mariage, Noël, notre anniversaire, chaque dîner de famille, chaque décision. Tu as choisi tout le monde en premier. J'essayais de garder tout le monde heureux. Tout le monde sauf moi. Elle s'est essuyée les yeux. Je vais changer. Je vais dire à ma mère qu'elle avait tort. Je vais poser des limites. Retire juste les papiers. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas à l'action de grâce quand je me suis défendu? Pourquoi pas dimanche quand j'ai appelé? Pourquoi pas avant que tu sois signifié? J'étais en train de digérer. Tu attendais que je m'excuse, que je revienne à tes conditions, que j'accepte que c'est comme ça. Alors, c'est tout? Tu n'essaieras même pas? J'ai essayé pendant 4 ans. J'ai essayé chaque fois que je me suis mordu la langue. Chaque fois que je me suis fait plus petit pour que ta famille soit à l'aise. Chaque fois que j'ai accepté d'être manqué de respect parce que tu me l'as demandé. J'ai fini d'essayer. Son expression est passée des larmes à la colère en quelques secondes. Bien. Tu veux divorcer? Tu l'auras. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Ma mère a des avocats. Des bons. Tu auras exactement ce que la loi dit que tu mérites et pas un sou de plus. C'est tout ce que je demande. Tu as pris de l'argent sur notre compte. J'ai pris la moitié. Exactement ma part. C'est documenté. Nous verrons ce qu'un juge dit. Je suis heureux de les laisser décider. Tu vas regretter ça. Peut-être, mais je ne regretterai pas de rester. Elle s'est retournée et a marché vers sa voiture, est montée, et est partie. J'ai fermé la porte. Kevin est apparu de sa chambre. Ça a semblé difficile. C'était nécessaire. Tu vas bien? Oui, en fait, je vais bien. Samedi matin, je me suis réveillé avec un courriel de ma mère. La mère de Mélissa m'a appelé. Elle a dit, vous avez abandonné Mélissa, pris tout l'argent, demandé le divorce à l'improviste. Je lui ai dit, ça ne te ressemble pas. Que se passe-t-il, chérie? Je l'ai appelée, j'ai expliqué toute la situation. Elle a écouté sans interrompre. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela se passait, a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Je ne voulais pas vous inquiéter et j'avais besoin de gérer ça moi-même. Tu aurais pu venir ici pour l'action de grâce. Je sais. J'aurais dû. Patricia t'a traité d'échec devant tout le monde, et Mélissa n'a rien dit. Pire, elle a pris le parti de sa mère. Ma mère est restée silencieuse un instant. Alors tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fier de toi pour t'être défendu. J'ai ressenti une émotion inattendue à ces mots. Merci, maman. As-tu besoin de quelque chose? D'argent? D'un endroit où rester? N'importe quoi. Je vais bien. Kevin me laisse rester chez lui. Je contrôle la situation. D'accord. Mais si tu as besoin de nous, nous sommes là. Après l'appel, je me suis senti plus léger. Ma famille me soutenait. Me croyait. N'avait pas besoin d'être convaincu. Dimanche, Mélissa a de nouveau posté sur les réseaux sociaux, parfois, la personne pour qui on prend une balle est celle qui tient la gâchette. Apprendre à guérir de la trahison. Patricia l'a partagé, ma pauvre fille mérite tellement mieux. Si fière de sa force. Je n'ai plus regardé. J'ai désactivé mon compte. Ça n'avait pas d'importance. Qu'il contrôle la narration qu'il pouvait voir. J'avais la vérité, la documentation et la loi. 3 semaines plus tard, à la mi-décembre, Maître Marie Dubois a envoyé un courriel. L'avocat de Mélissa nous a contactés. Ils veulent négocier un règlement. Êtes-vous ouvert à la discussion? J'ai répondu, oui. Que propose-t-il? Réunion prévue jeudi à 14 h à leur bureau. J'aurai besoin de vous là-bas. Jeudi est arrivé. Cabinet d'avocats dans le quartier financier. L'avocat de Mélissa était Richard Brunet, le beau-frère de Patricia. Conflit d'intérêts potentiel,
mais autorisé si je ne m'y opposais pas. J'ai choisi de ne pas m'opposer, je voulais que ce soit fait. Mélissa était assise en face de la table de conférence. Patricia était assise à côté d'elle, contre l'objection visible de Richard. Richard a commencé, ma cliente est disposée à se réconcilier si Monsieur Foster retire la pétition. Maître Dubois a répondu avant que je puisse le faire. Mon client refuse. Patricia a penché en avant. C'est ridicule. 4 ans de mariage pour un seul commentaire, la voix de Maître Dubois était nette. Madame Brunet, vous n'êtes pas partie à cette procédure. Si vous ne pouvez pas rester silencieuse, vous devrez partir. Richard avait l'air peiné. Elle est là comme soutien. Alors elle doit agir comme soutien, pas comme conseillère. La négociation a commencé. Actif, 47 000 € en épargne, déjà partagé. Les deux parties ont accepté. Bail de l'appartement jusqu'en mai. Les deux responsables. Mélissa voulait que je déménage officiellement, que je retire mon nom. J'ai accepté, mais seulement si elle me remboursait ma moitié du dépôt de garantie et du loyer du dernier mois. Elle a accepté. Meubles et effets personnels, j'ai fourni ma liste. Tout était raisonnable. Rien n'a été contesté. Aucune dette commune au-delà du bail de l'appartement. Aucune prestation compensatoire demandée par l'une ou l'autre partie. Le règlement a été conclu en 90 minutes. Les deux parties ont signé. La date du tribunal a été fixée au 15 janvier pour la dissolution finale. Environ un mois. Tout était civil, professionnel, terminé. Patricia a essayé de parler au moment où nous partions. Maître Dubois l'a interrompu. Rien à discuter, Madame Brunet. Nous sommes sortis. Une semaine plus tard, Mélissa a accepté via nos avocats de me donner accès à l'appartement. Samedi à 10 h, elle serait ailleurs. J'ai amené Kevin dans son camion. L'appartement ressemblait à un musée. Mélissa avait déjà tout séparé, mes affaires dans des cartons étiquetés ou efficaces, froid, final. Kevin et moi avons tout chargé, mon bureau et ma chaise, ma bibliothèque et mes livres, ma console de jeu, mes vêtements et mes effets personnels, les articles de cuisine auxquels j'avais contribué, les photos encadrées de ma famille. Tout tenait dans une seule charge de camion, 45 minutes au total. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine. J'ai laissé une enveloppe avec un chèque de 2000 €, ma moitié du loyer de décembre payé en avance. Elle comprenait une note, clé et loyer de décembre. Bonne chance pour tout. Daniel. Professionnel jusqu'à la fin. J'ai quitté la rue de Turenne sans regarder en arrière. Kevin a demandé, comment te sens-tu? Libre. Le 15 janvier est arrivé. Tribunal de grande instance de Paris. Audience de 9h30. Je suis arrivé avec Maître Marie Dubois. Mélissa est arrivée avec Richard Brunet. Aucun membre de la famille n'était présent. Le juge a examiné notre accord de règlement. A confirmé que les deux parties étaient d'accord sur les termes. A confirmé qu'aucune réconciliation n'était souhaitée. A posé des questions standards. Nous avons tous deux répondu de manière appropriée. Le juge a signé l'ordonnance de dissolution. 9h47. 17 minutes au total. 4 ans réduits à 17 minutes. Devant le palais de justice, Mélissa et moi avons eu une brève rencontre. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, a-t-elle dit. J'espère que tu apprendras à poser des limites avec ta mère. Son visage s'est durci. C'est cruel. C'est honnête. Bonne chance, Mélissa. Nous sommes partis dans des directions opposées. Je ne l'ai jamais revu. Février, 2 mois après que tout a changé, j'ai trouvé un appartement d'une chambre à Lyon 7e. Abordable, propre, à moi seul. Kevin m'a aidé à emménager. Je l'ai meublé progressivement, canapé d'occasion, lit neuf, bureau usagé, construisant un espace qui m'était entièrement propre. Le travail allait bien. En mars, Kelly Dupont m'a offert une promotion au poste d'analyste principal, une augmentation de 15%, de meilleurs projets. J'ai accepté immédiatement. Tu as été différent ces derniers temps, a dit Kelly. Plus concentré. Quoi que tu fasses, continue. Je prends juste soin de moi.
J'ai recommencé à courir. Je courais à l'université. J'ai commencé à courir les lundis, mercredis et vendredis matin le long du parc de la Tête d'Or. Ça m'a éclairci la tête. J'ai établi une routine. En avril, j'ai commencé à consulter un thérapeute. J'ai travaillé sur 4 ans de sentiments refoulés. J'ai appris à poser des limites. J'ai compris mon schéma de vouloir plaire aux gens. J'ai progressé. En mai, j'ai reçu un courriel de Diane. Objet, mise à jour. Daniel, je voulais que tu saches que Claire a quitté Grégoire. Il l'a traité comme Patricia traite tout le monde, exigeant, contrôlant, méprisant. Ton divorce l'a réveillée à sa propre situation. Elle reste avec moi pendant qu'elle met de l'ordre dans ses affaires. Parfois, il suffit de voir le courage de quelqu'un d'autre pour trouver le sien. Merci pour cet exemple. J'espère que tu vas bien, Diane. Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu, merci de me le faire savoir. J'espère que Claire trouvera sa voie. Je vais bien. Meilleurs vœux à vous deux. Mon choix avait des répercussions, non seulement pour moi, mais pour d'autres piégés dans des dynamiques similaires. Fin septembre, 10 mois après l'Action de grâce, j'ai rencontré Jennifer Leclerc dans un groupe de course à pied. Course du samedi matin autour du parc de la Tête d'Or. Elle s'entraînait pour le marathon de Paris. Je courais pour la santé mentale. Nous avons commencé à courir ensemble. Le café après les courses est devenu une routine. Elle avait 27 ans, institutrice à Saint-Étienne. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien du Vieux-Lyon. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a posé des questions sur mon passé. J'ai été honnête, récemment divorcé. Le mariage a pris fin parce que je me suis finalement défendu. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit. Quiconque te fait sentir mal d'avoir des limites ne vaut pas la peine d'être gardé. J'ai senti quelque chose changer. C'était différent. Novembre est arrivé. 1 an depuis que tout a changé. Jennifer m'a invité à l'Action de grâce chez ses parents à Saint-Étienne. J'étais nerveux. Premier dîner de famille depuis la table de Patricia. La maison des parents de Jennifer était chaleureuse, bruyante, chaotique. Ses parents, 2 frères, leur famille. Son père a raconté une histoire sur mon travail, se trompant légèrement sur les détails. Avant que je puisse répondre, Jennifer l'a corrigé gentiment. Papa, il n'est pas support informatique. Il est analyste principal en cybersécurité. Il y a une différence. Fier. Soutien. Précise. Plus tard, j'ai pris sa main. Merci pour ça. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir soutenu. C'est ce que font les partenaires, a-t-elle dit. Toujours. J'ai réalisé que c'est ce que cela aurait dû être. Voilà à quoi ressemble le respect. Voilà ce que signifie choisir son partenaire. Après le dîner, Jennifer et moi nous sommes promenés dans le quartier de ses parents. Elle m'a demandé si j'allais bien, sachant que cette période l'année dernière avait été difficile. Je vais plus que bien, ai-je dit. L'année dernière m'a appris quelque chose d'important. Quoi donc? Parfois, les gens te montrent exactement qui ils sont et ce que tu représentes pour eux. La chose la plus courageuse que tu puisses faire est de les croire la première fois, et puis tu trouves des gens qui te montrent ce que tu mérites réellement. Elle m'a serré la main. Nous sommes retournés chez ses parents. J'ai ressenti la paix, la gratitude, la justesse. J'avais fait le bon choix. J'ai cru ce que Mélissa m'a montré. Je suis parti. J'ai reconstruit. Et j'ai trouvé quelque chose de